Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance pour la semaine à venir qui commence aujourd'hui pour quelques jours. Cette guidance, elle va se passer à visage découvert. J'essaye un nouveau, comment dirais-je, un nouveau concept. Voilà, vous me direz si ça vous plaît ou si vous préférez voir les cartes. Alors, on va commencer tout de suite par le thème un peu de la semaine. Qu'est-ce que la guidance va mettre en avant aujourd'hui? Eh bien, c'est la 3 d'épée. L'épée, c'est le mental. Le chiffre 3, c'est la dispersion. Donc, sous fond d'un mental un peu agité, éparse, peut-être pas très ancré, on peut avoir 10 milliards d'idées à la fois, commencer des choses, ne pas les terminer, peut-être avoir une communication difficile. Donc, attention, alors, on a en plus une rétrogradation faite exprès. Je fusionne avec le Sagittaire, donc communication en nous, hors nous, verbale, voilà, aussi peut-être agressive, nerveuse. Attention donc à la communication. J'ai d'ailleurs tiré le 5 d'épée dans la carte du jour. Hein, on fusionne aussi, donc n'hésitez pas à aller lire les petits tips pour aujourd'hui et les semaines à venir. Le début de semaine va commencer par... Alors, on n'a que des arcanes majeures. Les arcanes majeures, je rappelle, ce sont des temps forts, hein, comme des jokers dans un jeu. Ce sont des temps forts dans un parcours, dans un cycle. Et là, on a que ça. Hein, à part le 3 d'épée, tout le reste, ce sont des arcanes majeures. Donc, ça veut dire que la semaine peut être assez mouvementée. Mouvementée de l'intérieur, hein, c'est pas forcément négatif, mais ça peut, pour certaines personnes, bouger. Je précise, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Donc, il faut prendre voilà, que ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à réécouter. Et pour les autres, eh bien, peut-être que ça marchera mieux la prochaine fois. Les amoureux, c'est l'amoureux même. Hein, parce que des fois, c'est les amoureux, ça dépend des jeux. Là, c'est l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est ce qui va peut-être toucher une de vos relations. Alors, ça peut être aussi votre rapport à l'amour, à l'amitié. L'amoureux, donc c'est les plaisirs de la vie, c'est la voie de la beauté, la voie du cœur. Il y a peut-être aussi dans l'idée d'un choix à faire, d'être un petit peu, si on est un peu par monts et par vaux dans le mental, le cœur risque d'être un peu agité. Donc il est intéressant de tout recentrer. Quand ça part trop dans la tête, de recentrer dans le cœur et de se dire, dans l'ici et maintenant, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, hein, l'amoureux, c'est de faire ce que l'on aime et d'aimer ce que l'on fait en conscience. Hormis tout ça, donc ça peut aussi donner naissance à un nouvel amour, à un amour nouveau, à une nouvelle manière d'aimer. Voilà, hein, ça va toucher en tout cas autour du cœur et autour peut-être d'une relation sentimentale, familiale, amoureuse. Voilà, ça peut être un dilemme voilà, de dispute, peu importe, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, dispute, séparation, bon, ça brouille. Hein, et voilà, là, on a 3 personnages hein, qui parlent, qui essaient de trouver une solution. Donc, il y a, voilà, ça va tourner en tout cas autour de ça. 2 cartes sont sorties pour la fin de semaine, donc on va dire qu'il y a peut-être un palier. On va peut-être parler d'un milieu et d'une fin de semaine. On va parler d'abord de cette carte hein, qui est associée à l'étoile. Donc l'étoile, alors on va parler peut-être de l'étoile, peut-être. L'étoile, c'est une arcane majeure, donc de connexion, de fluidité, de guérison. L'étoile, elle veut trouver sa place, elle veut se sentir bien dans son élément. Donc pour avoir une fin de semaine de manière fluide, bon, il va peut-être falloir passer quelques étapes. Et cette étape est primordiale, c'est le pape. Et le pape, c'est la communication. C'est savoir communiquer à l'intérieur de soi. Déjà, est-ce qu'on est capable de remonter ses émotions? Est-ce qu'on est capable de communiquer ce qu'il va ou ce qu'il ne va pas à son proche? C'est tout ça, le pape. Et c'est aussi de trouver un peu l'idéal parmi le chaos, en fait, tout par-delà.
Hein. Est-ce qu'on est à sa place? Est-ce qu'on est dans une relation idéale? Voilà, c'est un petit peu compliqué parce que ce sont des arcanes qui sont très fortes. C'est à vous d'adapter. Voilà, est-ce que vous utilisez un bon moyen de communication? Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Est-ce que vous ne vous mentez pas? Parce que le pape, c'est ça aussi. C'est le côté gourou, le côté manipulateur, influenceur, alors qu'on peut avoir soi-même en se mentant à soi-même. Hein, ça, c'est déjà très facile d'être dans un déni ou au contraire de se faire manipuler, enfin, entre guillemets, les mots sont forts, d'être manipulé, de se faire manipuler ou de boire les bonnes paroles de quelqu'un sans mesurer les conséquences. Donc, voilà, ça va tourner un petit peu autour de ça et dans l'idée, évidemment, de trouver sa place, d'être connecté, d'être dans une vie fluide. Et non pas d'être tourné vers le passé. L'étoile, dans sa vibration basse, peut être nostalgique, elle peut être un petit peu perdue, déconnectée, pas du tout en osmose avec ce qui l'entoure. Et le principal, c'est d'être plutôt l'inverse, d'être tourné vers l'avenir, d'être en totale connexion dans l'ici et maintenant. Voilà, d'être vraiment, peut-être même intéressé par ce qui se passe autour de soi et de pas, au contraire, de ne pas vivre de manière fermée. Hein, j'ai écrit aussi à ce sujet aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu le bail de la semaine. Alors, on va maintenant parler de du piège à éviter pour le début de semaine. C'est l'arcane sans nom, aka la mort, mais voilà, sans intention de la donner, bien évidemment. Donc, l'arcane sans nom, c'est quoi? C'est une énergie de transformation. Donc, elle est relative à cette énergie, peut-être un peu chaotique dans vos relations, et tout est lié. Et pour éviter de tomber dans certains panneaux, ben, il va falloir éviter la violence, l'agressivité, de mal parler, les énervements quels qu'elles soient. Hein, c'est une arcane qui peut faire du mal, mais qui peut être intéressante si on la manie bien. Ce qui est intéressant dans cette arcane, c'est voilà, d'aller chercher ce qui ne va pas, d'aller le chercher à la racine, de ne pas laisser les mauvaises herbes en surface, puisque ça va finir par s'embourber. Et là, du coup, bah, on va se mentir à soi-même ou écouter les mauvaises pensées, les mauvais parleurs, pardon. Et puis, on va finir la semaine, on va être complètement déconnecté et tourné vers le passé. Donc là, sans rentrer dans le panneau donc de l'agressivité, de la paranoïa, de tout ce qui tourne autour de ça, eh bien, allons chercher plutôt à défricher et à enlever les mauvaises herbes. Qu'est-ce qui ne va pas? De ne pas avoir peur de regarder la réalité en face. Voilà, c'est une arcane de nettoyage, de purification, de transformation pour justement renverser la vapeur. Si dans la relation, ça ne va pas, quelle qu'elle soit, le but, c'est de mettre carte sur table et puis, voilà, de vous relever de ça, voilà. Et d'être dans l'ici et maintenant et moi, j'aime bien dans cette carte de faire ce que l'on aime et d'aimer ce que l'on fait. Hein, avec la personne, avec soi, etc. C'est important. Ok, et pour terminer, et pas des moindres, les pièges à éviter ou l'attitude à adopter pour le milieu et fin de semaine, ça va être le diable. Le diable, c'est quoi? C'est toutes nos dépendances affectives, nos dépendances à quelque chose, c'est toutes nos tentations, c'est brûler l'interdit, ça peut être une énergie très excitante hein, qui rend la vie un peu plus belle parfois, mais attention, le feu, voilà, ça peut brûler et on peut y perdre un peu des plumes. Donc là, voilà, le diable, ça peut être des choses ou des événements qui peuvent justement, comment dirais-je, vous faire un petit peu bifurquer de chemin. Donc, évitez les pièges, les tentations, cherchez plutôt à dépasser certaines choses. Le diable, ça peut être aussi la créativité, donc vous pouvez sortir des pièges que la vie peut vous tendre en créant, en allant voilà, faire de la peinture ou de vaquer à certaines occupations. Mais voilà, le truc c'est de ne pas vous laisser tenter par, voilà, par certains pièges et puis d'essayer de prendre du recul avec vos propres dépendances. Et là, j'entends un peu dépendance affective clairement, puisque tout est autour d'une relation.
Donc voilà, identifiez si ça vous parle, mais là il y a peut-être un problème de dépendance affective, donc d'essayer de ne pas tomber dans les panneaux d'un beau parleur ou d'une belle parleuse, adaptée au sexe bien évidemment, de ne pas vous mentir à vous-même également, et puis voilà, de briser les chaînes qui vous lient aux choses qui sont peut-être pas bonnes pour vous et d'aller plutôt vaquer vers quelque chose de plus grand, de plus connecté, de plus fluide, d'être vraiment à la bonne place, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux dire. 10 minutes, on va pas faire plus long. Merci de liker si cette vidéo vous a plu. Likez, écrivez-moi un petit commentaire, partagez la vidéo si ça vous dit. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Je ne sais pas si ce format à visage découvert vous plaît ou si vous préférez voir que mes petites menottes. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt, tous les jours ou tous les 2-3 jours, carte du jour, Facebook, Instagram et sur YouTube. Sur YouTube pour les guidances. Voilà, merci à vous, à bientôt. Bye bye.